Hello, hello mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quelques semaines nous séparent de notre précédente vidéo. Aujourd'hui, nouveau thème, nouvelle thématique. Vous le savez, cette chaîne a pour objectif de traiter de sujets tabous ou très peu abordés dans nos communautés. Aujourd'hui donc, pourquoi parler de porte ouverte? C'est quoi une porte ouverte? Quelles conséquences est-ce que cela a sur notre vie? Et que nous enseigne la Bible à ce propos? Autant de questions que nous allons traiter aujourd'hui. Alors, reste bien à l'écoute et à tout de suite. Avant donc de définir ce qu'est une porte ouverte, il nous faut déjà définir le contexte dans lequel nous sommes. Et oui, je le sais, vous le savez déjà certainement, mais il est très important, particulièrement pour ce thème-là, de comprendre le contexte dans lequel nous évoluons au sein de cette planète. Pour bien aborder et comprendre ce sujet des portes ouvertes qui sont en lien avec le monde spirituel qui nous entoure, il nous faut prendre conscience que nous sommes dans une guerre, dans un conflit cosmique. Ce que nous négligeons souvent, c'est de mettre en lien le conflit cosmique qui se joue autour de nous et l'influence que ce conflit cosmique a comme impact et comme répercussion dans notre vie quotidienne. N'oublions pas donc que du fait de la rébellion de Lucifer dans le ciel et toutes les conséquences du premier péché de nos parents, Adam et Ève, nous aujourd'hui, nous évoluons sur un véritable champ de bataille. Il faut vous dire et vous mettre dans votre esprit que la terre entière est un véritable champ de bataille. Nous sommes donc au cœur même d'une guerre, de conflit cosmique que nous ne voyons pas, qui est invisible, mais qui est tout autour de nous. C'est-à-dire que là où je suis, là où vous êtes, chez vous, nous ne sommes pas seuls. Autour de nous, il y a deux camps, avec Jésus, qui est donc le chef de son armée, et ses anges, les anges célestes, qui sont restés fidèles à Dieu et qui représentent 2/3 des anges. Et de l'autre côté, nous avons un autre camp qui est Lucifer, qui est devenu donc Satan, d'accord, l'adversaire de Dieu, qui est à la tête également de son armée maléfique et diabolique que l'on appelle les démons ou les esprits impurs ou les mauvais esprits. Au sein de ce conflit cosmique, il y a donc nous, les êtres humains. Nous qui subissons les conséquences du péché de nos premiers parents. Au cœur de cette guerre, chacun d'entre nous devons prendre parti. Et il est très important de comprendre que nous le voulons, que nous ne le voulons pas, que nous l'acceptions ou que nous ne l'acceptons pas, nous sommes impliqués de toute façon au cœur de ce conflit cosmique. Aujourd'hui, il appartient à chaque être humain que nous sommes de pouvoir nous positionner au cœur de ce conflit cosmique et nous allons le voir tout de suite. Et oui, mes chers amis, il y a guerre pour notre âme. Il y a guerre pour notre âme d'un côté par Jésus et ses saints anges et son Saint-Esprit qui luttent pour qu'on puisse avoir la vie éternelle et vivre avec lui éternellement. Et de l'autre côté, il y a Satan qui est descendu sur la terre animé d'une grande colère et donc fait des ravages sur la terre pour ravir le plus grand nombre d'âmes afin qu'ils ne puissent pas connaître Christ, qu'ils ne puissent pas connaître Dieu et qu'ils puissent ainsi mourir en fait éternellement avec lui. Et d'ailleurs, très tôt, Jésus va mettre en garde ses disciples dans Luc 22, verset 31, en disant « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » On voit bien ici, et Jésus est en train de déclarer clairement qu'il y a une guerre pour chaque âme, pour l'âme de Simon, mais également pour l'âme de tout un chacun. Satan donc tente de contrôler nos esprits. Car s'il contrôle nos esprits, il contrôle notre vie. Et s'il contrôle notre vie, il nous empêchera d'accéder à Dieu, il nous empêchera d'accéder à Christ, il nous empêchera d'accéder à la promesse de la vie éternelle. Il est également très important de comprendre, mes chers amis, que à l'origine, à la création même de l'homme, Dieu a mis en nous son esprit. Rappelez-vous, lorsque Dieu va former le corps d'Adam, va former donc de sa main à partir de la terre, il va à la fin souffler en lui un souffle de vie. S'il est vrai que ce souffle de vie est aussi le souffle qui permet à l'oxygène de circuler dans notre sang, lorsque Dieu va souffler le souffle de vie en Adam, il va aussi mettre son esprit en Adam. C'est très important de comprendre cela, de comprendre. Nous ne pouvons pas dire que nous ne faisons pas partie de ce conflit cosmique ou que nous ne sommes pas impliqués dans ce conflit cosmique, car nous sommes nous-mêmes des êtres spirituels,
À l'origine, en soufflant le souffle de vie en Adam et donc par conséquent en chacun de nous, il a mis aussi son esprit en Adam afin que Adam puisse comprendre les choses qui sont relatives à Dieu. Sans l'esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit en Adam, on n'aurait pas pu comprendre, n'aurait pas pu communiquer avec Dieu, n'aurait pas pu comprendre les choses de Dieu. La Bible d'ailleurs le confirme lorsqu'elle parle, de trois types d'hommes. La Bible parle de l'homme naturel qui ne connaît pas les choses de Dieu du tout. D'ailleurs, les choses spirituelles sont pour lui une folie. La Bible parle de l'homme charnel, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, mais qui vit encore selon la puissance de la chair, qui ne s'est pas totalement abandonné entre les mains de Dieu. Et la Bible parle enfin de l'homme spirituel, c'est-à-dire c'est l'homme qui vit sous l'influence totale de l'Esprit de Dieu, qui se laisse diriger, qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Nous avons notre esprit par lequel Dieu communique avec nous par le biais de son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit nous permettant donc de comprendre les choses d'en haut, de comprendre les choses spirituelles. Dieu nous met également en garde, car si Dieu communique avec nous par notre esprit, dans Matthieu 12, à partir du verset 44, où Dieu nous prévient, Jésus lui-même nous prévient que, attention, d'autres esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu veulent aussi entrer en communication, en contact avec nous. Lisons ensemble Matthieu 12 à partir du verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant un repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Mes chers amis, Jésus lui-même est en train de confirmer que d'autres esprits, autres que l'Esprit de Dieu, veulent prendre le contrôle de nous et veulent établir en nous leur demeure. Nous pouvons donc nous poser la question, qu'est-ce qu'une porte ouverte? Une porte ouverte est en réalité une voie d'accès. C'est une voie d'accès que l'on ouvre consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, et qui permet à l'ennemi d'avoir une emprise sur nous, d'avoir un contrôle sur nous plus ou moins important. Peut-être que vous vous dites en vous-même, mais attends, je suis un bon chrétien, je suis une bonne chrétienne, je fais ce que Dieu attend de moi globalement dans ma vie. Je ne vois pas comment je pourrais être influencé par un autre esprit que celui de l'Esprit de Dieu, que du Saint-Esprit. Et pourtant, Matthieu 12, à partir du verset 43, nous met clairement en garde en nous disant, particulièrement le verset 44, qui nous dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Mes chers amis, voilà déjà la première porte ouverte que nous pouvons avoir dans notre cœur et dans notre vie. C'est que la maison que nous sommes, le temple du Saint-Esprit, que la parole de Dieu déclare que nous sommes, est vide. C'est-à-dire que notre corps, que notre esprit, que notre cœur est vide du Saint-Esprit. En effet, la Bible nous enseigne de réclamer le Saint-Esprit tous les jours. Luc 11, versets 9 à 13, nous le confirme. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui trouve, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mes chers amis, nous devons réclamer le Saint-Esprit. Notre maison ne doit jamais être laissée vide, car, comme je vous le disais, nous sommes des êtres spirituels, mes chers amis. Dieu communique avec nous par notre esprit. Et il est important de comprendre que Apocalypse 3, verset 20 nous dit,
voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur nous dit simplement, je suis à la porte de notre esprit et il frappe. Il nous interpelle donc par notre conscience. Il nous interpelle par des personnes autour de nous. Il nous interpelle par des prédications. Il nous interpelle par nos proches. Il nous interpelle par sa parole. Le Seigneur nous interpelle et il est à la porte et il frappe. Mais que dit-il? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, autrement dit, si tu prêtes attention à la voix du Saint-Esprit et que tu lui ouvres la porte, à ce moment-là, il vient et il entre. Et il réside, il y habite et il t'influence. Il influence tes pensées, il influence tes comportements. Il t'influence de manière à ce que tu recherches Dieu. Mes chers amis, si le Saint-Esprit demande l'autorisation pour pouvoir entrer, s'il frappe et il attend qu'on lui ouvre la porte pour s'installer, ce n'est pas le cas de l'ennemi. L'ennemi, lui, nous le verrons, il agit tout autrement et il ne demande aucune autorisation pour pouvoir entrer. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'ennemi, lui, il n'a pas besoin de signature, forcément de signature, pour dire c'est bon, tu peux entrer. Oui, nous le savons, il y a des personnes qui font des pactes avec le diable et qui clairement leur donnent autorisation sur papier, vous comprenez, entre guillemets, hein, voilà, je t'autorise, je fais un pacte avec toi, je te donne l'autorisation d'agir en moi-même, d'agir sur ma vie, etc. Mais l'ennemi n'attend pas forcément l'autorisation. Et je dirais même, et j'irai même plus loin, peut-être que cela va vous choquer, vous surprendre. Dans la grande majorité des cas, l'ennemi n'a besoin d'aucune autorisation pour pouvoir prendre le contrôle de nos vies ou pour pouvoir influencer nos vies. Ce qu'il attend, lui, ce dont il a besoin, ce sont des occasions. Ce dont il a besoin, ce sont des portes ouvertes. Des portes ouvertes, comme je le disais, que je vais lui ouvrir, soit consciemment ou inconsciemment, soit volontairement ou involontairement. L'ennemi va donc avoir au moins 3 types de moyens d'agir sur ma vie. La première est l'influence, c'est-à-dire que par une situation qu'il va créer ou qu'il va susciter dans ma vie, ou que je vais moi-même provoquer d'ailleurs, il va m'influencer, c'est-à-dire que de manière extérieure à moi, il va influencer mes pensées. Il va me soumettre des pensées, il va me soumettre des comportements. Et sans m'en rendre compte, je peux être sous influence, sous l'influence des pensées de l'ennemi, de tout ce qui va me suggérer. Le deuxième type d'interaction qu'il peut avoir avec moi, c'est le harcèlement. Dans le cadre du harcèlement, par exemple, il peut provoquer une situation qu'il sait être une faiblesse pour moi, une faiblesse dans mon caractère, ou une faiblesse par rapport à mes péchés, par rapport à mes tentations. Il va appuyer dessus, insister dessus, me rendre compte que cette situation revient souvent dans ma vie ou revient souvent sous différentes formes. Je me retrouve confrontée à cela. Je dois lutter en permanence contre cela. Cela peut même devenir finalement une oppression et que cela commence à prendre le pas sur moi, le contrôle sur moi. Le troisième niveau sur lequel l'ennemi peut avoir un impact sur moi et dans ma vie, c'est par la possession. Souvent, ce mot fait peur et on a l'impression que quelqu'un qui est possédé, c'est forcément quelqu'un qui a des grosses manifestations, qui va tomber par terre, qui va faire des trucs de fou, qui va se lever en lévitation ou faire des choses de dingue. Non, mes chers amis, dans la grande majorité des cas, énormément de personnes qui sont possédées ne le savent même pas. Ce sont des personnes qui sont très bien intégrées dans leur vie, ce sont des personnes qui vivent très normalement et qui pour autant vont être liées ainsi dans leur vie par l'ennemi. La question donc se pose forcément, un chrétien peut-il être possédé? Mes chers amis, j'imagine certains d'entre nous dire « Ah non, ben non, on est chrétien, on est passé par les eaux du baptême, on demande à Dieu son Saint-Esprit, donc un chrétien ne peut pas être possédé. » Mes chers amis, c'est là où beaucoup d'entre nous nous trompons. N'oubliez pas que lorsque Jésus va prononcer cette parole de Luc 22, verset 31,
Jésus s'adresse à qui? Jésus s'adresse à Simon, qui est l'un de ses disciples. Par conséquent, Jésus est en train de dire, disant vous, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu, d'accord? Satan nous réclame. Et Satan nous réclame. Et nous voyons que si nous ne faisons pas attention et que si nous laissons des portes ouvertes, alors Satan trouve des brèches dans lesquelles rentrer, influencer nos vies, nous harceler, nous oppresser, voire nous posséder. Un chrétien peut être possédé si il n'a pas fait attention à veiller à fermer toutes les portes ouvertes de sa vie. En effet, n'oubliez pas que l'Esprit de Dieu n'oblige pas, Dieu ne nous oblige pas à laisser entrer le Saint-Esprit en nous. Il frappe à la porte, mais libre à nous d'accepter de laisser l'Esprit de Dieu entrer en nous ou pas. Mais également, que faisons-nous de notre vie lorsque le Saint-Esprit va nous interpeller sur certaines pratiques que nous avons dans notre vie, sur certains traits de caractère que nous avons? Il nous interpelle, tu as tel trait de caractère, ce n'est pas bon. Confesse-toi devant moi et laisse-moi agir en toi. Laisse-moi briser ce caractère de cochon que tu as en toi. Et tel, abandonne cette pratique que tu as dans ta vie. Détourne-toi du mal. Reviens dans le droit sentier. Et toi, tu dis non au Saint-Esprit. À ce moment-là, ce sont des portes ouvertes aussi que tu laisses à l'ennemi dans ta vie. Car lorsque tu dis non au Saint-Esprit et lorsqu'il t'interpelle sur certaines choses dans ta vie, sur certaines choses de ton caractère, sur du non-pardon que tu as dans ton cœur, tu dis oui aux démons et aux esprits démoniaques. Lorsque tu dis non au pardon, l'Esprit de Dieu t'interpelle pour pardonner à quelqu'un, tu lui dis non, je refuse de pardonner à un tel. Alors c'est une porte ouverte pour le démon du non-pardon. Et le démon du non-pardon viendra. Il viendra avec ses petits copains, le démon de la rancune, le démon de la haine, le démon de la division, le démon de la querelle. Et ils vont s'alliancer ensemble pour te dire, et tel t'a fait ça. Et tel t'a fait ça. Tiens ça dans ton cœur. Ne pardonne pas. Tu vaux plus que ça. Tu ne peux pas te rabaisser devant un tel pour lui pardonner. Parce que toi, tu es un homme, tu es une femme. Tu ne peux pas. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Oui, mes chers amis. Si comme Simon, si comme Pierre qui a été sous influence et qui a dit « Seigneur, cela n'arrivera pas », Jésus lui a répondu « Arrière de moi, Satan », c'était un disciple de Jésus. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Oui, un chrétien peut être influencé, un chrétien peut être possédé, s'il a laissé dans sa vie des portes ouvertes. On peut donc se poser la question, quels sont les différents types de portes ouvertes que nous pouvons avoir dans notre vie? L'ennemi va utiliser tous nos sens pour pouvoir parvenir à ses fins, qui, n'oubliez pas, est de contrôler nos esprits afin de contrôler nos vies et de nous empêcher d'accéder au plan de Dieu pour nous et donc à la vie éternelle. Déjà, il y a des portes que nous ouvrons de manière volontaire dans notre vie. Tout ce qui est strictement interdit par la parole de Dieu, et que délibérément, nous décidons d'entraver et de contrer les commandements de Dieu. Quelques exemples. Mes chers amis, il est important de comprendre que les relations sexuelles en dehors du mariage, ce sont des portes d'accès, ce sont des voies d'accès, ce sont des portes ouvertes par lesquelles l'ennemi, d'accord, les démons peuvent rentrer comme ça en nous. Là, je parle même de possession. Il y a aussi l'alcool, il y a l'adultère, mais il y a aussi tout ce qui est interdit donc, dans la parole de Dieu comme la jalousie, la rancune, la haine cultivée, la colère, les péchés non confessés également. Lorsque nous ne confessons pas nos péchés comme nous demande la parole de Dieu nous demande clairement de confesser nos péchés. Lorsque nous ne le faisons pas, là aussi, ceci constitue des portes ouvertes dans notre vie. Mais également des choses interdites dans la parole de Dieu comme l'astrologie, les personnes qui s'adonnent à l'astrologie, les personnes qui s'adonnent à la superstition. Mes chers amis, la superstition ne vient pas de Dieu, la superstition n'est pas biblique. La superstition, c'est de se dire, pour me protéger, je vais faire un certain nombre de choses. Donc, je vais orienter mon lit plutôt dans ce sens-là et pas dans l'autre, ou je vais mettre un petit peu de sel dans ma maison au cas où pour être protégé. Qui est le protecteur par excellence? Si nous sommes superstitieux, c'est parce que nous ne sommes pas sûrs dans quel camp nous sommes. Si nous sommes des chrétiens superstitieux,
C'est parce que nous ne sommes pas sûrs du camp dans lequel nous sommes. Si nous savons que nous sommes de Dieu, nous avons conscience de son autorité, de sa souveraineté, de sa toute-puissance. Et si nous avons conscience de ça, nous ne pouvons pas être superstitieux. La superstition n'a rien à faire dans notre vie, car la superstition, c'est de dire, ouais, en fait, je ne suis pas sûre d'avoir toute la protection de Dieu, donc je vais faire des petites choses, d'accord, ou je vais éviter de faire certaines choses pour me garder, pour m'auto-protéger. La superstition est une porte ouverte à l'ennemi. Évidemment, également, lorsque de manière volontaire, d'accord, nous décidons de ne pas respecter les 10 commandements de Dieu. Mais mes chers amis, dans notre vie aussi, nous avons des portes ouvertes qui sont inconscientes ou involontaires. Il y a des personnes dans leur vie qui ont des héritages familiaux, qui héritent d'héritages familiaux, d'accord? Ça peut être des malédictions, ça peut être des pactes qui ont été faits par les ancêtres et qui se perpétuent comme ça de génération en génération. On peut avoir des familles qui sont liées par l'alcool, on peut avoir des familles qui sont liées par toutes sortes de débauches, d'accord, des dérives, des débauches sexuelles. Nous pouvons aussi avoir des portes ouvertes par rapport aux choix que nous faisons de manière inconsciente. Nous pouvons avoir des portes ouvertes par les fréquentations que nous avons. Nous pouvons avoir des portes ouvertes, inconscientes ou involontaires, certaines traditions que on ne remet pas en question et qui pour autant sont des portes ouvertes et qui laissent l'ennemi rentrer dans nos vies, avoir le contrôle dans nos vies. Enfin, il y a aussi des portes ouvertes assez nuancées. Les portes ouvertes beaucoup plus nuancées, c'est comme je le disais tout à l'heure, lorsque l'Esprit de Dieu va venir et va frapper à notre esprit, ou il va nous interpeller sur certaines pratiques, sur certains sujets, sur certains films que nous regardons, sur certaines musiques que nous écoutons, et que nous ne prêtons pas attention. Chers amis, comme nous l'avons vu, notre maison ne doit jamais être vide. Car de toute façon, au cœur de ce champ de bataille qu'est la planète Terre, que vous soyez à Gosier, que vous soyez à Vieux-Habitants, que vous soyez à Port-Louis, Anse-Bertrand, que vous soyez à Marie-Galante, que vous soyez en Martinique, que vous soyez en Guyane, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Japon, nous sommes tous sur un champ de bataille dans lequel nous devons prendre part au sein de ce conflit cosmique qui est tout autour de nous. De toute façon, notre maison ne pouvant pas rester vide, nous sommes forcément influencés soit par une puissance, celle de Jésus, soit par une autre puissance, celle de Satan. Le Seigneur est tellement bon que s'il ne nous force pas, il nous fait quand même cette promesse dans Ézéchiel 36, verset 27. Ézéchiel 36, verset 27 qui dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Le Seigneur nous promet qu'il mettra son esprit en nous. Il nous dit encore dans Néhémie 9, verset 20, « Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point la manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. » Mes chers amis, notre maison ne peut pas rester vide. Et Dieu nous promet, nous l'avons vu dans Luc 11, verset 9 à 13 tout à l'heure, que celui qui demande le Saint-Esprit reçoit le Saint-Esprit. Il est donc important pour nous, en tant que chrétiens, de réclamer à Dieu son Saint-Esprit. Si tu penses que tu es sous ta propre influence, c'est-à-dire que tu n'es ni influencé par Dieu, ni par les démons, alors tu te trompes. Car au cœur de ce conflit cosmique, personne n'est impartial. Personne ne peut dire qu'il est au milieu. La parole de Dieu nous dit que Satan est le prince de ce monde. Et donc, par conséquent, par défaut, celui qui ne choisit pas de se placer sous l'autorité de Dieu est par conséquent sous l'influence de Satan. De plus, la parole de Dieu déclare dans Romains 8, verset 9, Romains 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Je reprends parce que c'est trop important. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. La parole de Dieu nous dit que il est possible que l'esprit de Dieu n'habite pas en toi. Tu peux être chrétien,
tu peux aller à l'église tous les sabbats, tous les samedis, tu peux donner ta dîme, tu peux avoir des postes à l'église à responsabilité, ou au contraire, tu peux avoir quitté l'église aussi, tu peux faire ta vie, ou alors tu peux être à l'église, mais tu as un pied dedans, un pied dehors. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu n'habite pas obligatoirement en toi. Pour cela, il faut que tu puisses le réclamer, comme nous l'avons vu dans Luc 11, verset 9 à 13. Et la Bible déclare toujours dans Luc 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 14 du même chapitre nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Comment savoir si je suis animé par l'Esprit de Dieu? Et nous allons voir maintenant qu'est-ce que l'Esprit de Dieu produit en nous. Comment savoir si concrètement, peut-être que je suis persuadée d'être animée par l'Esprit de Dieu, mais qu'en réalité, je ne le suis pas. Vous imaginez comment c'est terrible? La situation peut être très grave pour chacun d'entre nous, mes chers amis. La question donc se pose, comment être sûr? Comment savoir si je suis réellement animé par l'Esprit de Dieu ou pas? Déjà, la Bible nous met en garde contre ce qui s'apparente être l'Esprit de Dieu et qui ne l'est pas, du vrai Esprit de Dieu. La Bible nous donne un élément de réponse dans 1 Jean, chapitre 4, versets 1 et 2. 1 Jean, chapitre 4, versets 1 et 2. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce n'est pas tous qui disent Jésus, Jésus, qui prient par l'Esprit, par le Saint-Esprit, et qui sont animés eux-mêmes par l'Esprit de Dieu. Le verset 2 nous dit, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. » Nous avons déjà un élément de réponse. L'Esprit de Dieu confesse le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est venu et qui est mort sur cette terre pour nous et qui est ressuscité. Les esprits qui ne viennent pas de Dieu ne confessent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si donc nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, nous devons donc pouvoir confesser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous prions, nous pouvons devoir confesser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons pouvoir le prier, l'invoquer. L'Esprit de Dieu ne reste pas inactif. L'Esprit de Dieu ne reste pas improductif dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre corps et dans notre âme. L'Esprit de Dieu n'est pas infertile, mais l'Esprit de Dieu, la parole nous dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous a été envoyé pour pouvoir nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Cela veut donc dire que l'Esprit de Dieu produit quelque chose en nous. Il y a forcément une production en nous. Romains 8, verset 13 nous dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » L'Esprit de Dieu en nous fait mourir les actions du corps. C'est-à-dire que je suis animée par l'Esprit de Dieu lorsque j'ai conscience du péché, lorsque j'ai conscience de l'impact du péché dans ma vie, l'impact du péché dans mon caractère, lorsque j'ai conscience de mes mauvais traits de caractère, lorsque j'ai conscience de mes mauvaises pratiques dans ma vie et que je lutte de toutes mes forces contre ces pratiques, lorsque je présente à Dieu ces mauvaises pratiques, ces mauvais traits de caractère, ces tentations face auxquelles je suis confrontée et que je demande à Dieu la victoire. Seigneur, mets ton esprit en moi afin de m'accorder la victoire sur ces tentations, sur moi-même, sur mon mauvais caractère, sur mes mauvaises colères, sur mes mauvais penchants. Donne-moi la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une première piste pour démontrer si nous sommes animés par l'Esprit de Dieu ou pas. L'Esprit de Dieu nous invite, nous incite, nous presse à délaisser le péché, nous presse à abandonner le péché, nous presse à donner toute autorité à Christ dans nos vies, nous presse à observer les commandements de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas improductif. Encore une autre piste, Romains 8, verset 6 nous dit,
Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Comment savoir sous l'influence de l'Esprit de Dieu? Lorsqu'on recherche la paix dans notre entourage, la paix dans nos familles, la paix à l'église, la paix dans notre travail avec nos collègues, la paix tout autour de nous. Le Saint-Esprit produit en nous le désir de la paix, le désir et le vouloir de la paix, de la réconciliation, de l'amour agapé, et pas que dans la bouche, mais en pratique. Enfin, voyons encore ce que produit en nous l'Esprit de Dieu. Galates 5, verset 22 nous dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Le verset 24 nous dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » La parole de Dieu est claire. Celui qui vit par l'Esprit de Dieu, qui est anémie de l'Esprit de Dieu, fait la volonté de Dieu. J'aimerais que ce soit clair, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation ou compréhension de ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'affirmer que celui qui est animé par l'Esprit de Dieu a le désir fort de faire la volonté de Dieu. Et au-delà du désir, il se soumet aussi lorsque l'Esprit de Dieu l'interpelle et lui dit d'abandonner certaines choses. Lorsque l'Esprit de Dieu lui dit, tu devrais me présenter ce trait de caractère afin d'avoir la victoire dessus. Mes chers amis, je ne suis pas en train de dire que celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui qui ne pêche pas, non, car ce serait contraire à ce que dit la parole de Dieu. Par contre, ce que dit la parole de Dieu, c'est que celui qui vit selon sa chair, selon ses désirs, d'accord, et selon les œuvres de sa chair, n'est pas animé par l'Esprit de Dieu. Et ça aussi, c'est important. Cela veut dire que lorsque je donne autorité ou lorsque je préfère m'adonner à mes tentations, à mes pratiques, lorsque je ne m'interroge pas sur mon caractère, lorsque je ne m'interroge pas sur tout ce qui, sur tout ce que l'Esprit de Dieu m'interpelle, que je le refuse, je ne suis pas dirigée par l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu m'invite et me presse à abandonner toutes ces choses. C'est important de traiter de ce sujet parce que nous avons l'impression que parce que nous sommes chrétiens, nous sommes forcément dirigés par l'Esprit de Dieu et cela est faux parce que l'Esprit de Dieu produit des choses. Si je dis que je suis animée de l'Esprit de Dieu, mais que je ne remporte aucune victoire dans ma vie. Quand je parle de victoire, je parle de lutte personnelle. Je parle de lutte contre des aspects de mon caractère, de ma personnalité. Je parle de victoire par rapport à mes tentations. Mais celui qui se laisse aller, qui vit selon ses désirs, selon ses penchants et qui ne laisse pas l'Esprit de Dieu le diriger, n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, mais il est animé par un esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayons l'honnêteté avec Dieu de lui dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai laissé mes désirs et mes penchants prendre le dessus sur moi. J'ai conscience que j'ai besoin de toi. Seigneur, s'il y a un quelconque esprit impur, un mauvais esprit qui m'influence et qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors Seigneur, extermine Seigneur cet esprit impur de ma vie. Seigneur, que tu puisses faire fuir loin de moi, Seigneur, cet esprit impur qui ne confesse pas le nom de Jésus. Que tu puisses me libérer, me délier, que tu puisses ôter de moi, que tu puisses éloigner de moi tous ceux qui sont autour de moi, tous les esprits impurs qui m'influencent à ne pas faire ta volonté, qui m'encouragent à aller à l'encontre de ta volonté. Mes chers amis, souvent nous disons que nous sommes chrétiens, mais lorsque nous ayons l'honnêteté de regarder à notre vie concrètement, de manière pratique, est-ce que l'esprit qui me dirige m'invite à faire la volonté de Dieu? Est-ce que l'esprit qui m'anime m'invite à observer tous les commandements de Dieu et non pas 6 sur 10,
7 sur 10, ou même 9 sur 10, mais à observer tous les commandements de Dieu? Est-ce que l'esprit qui m'anime m'invite à me repentir, à reconnaître mon besoin de Dieu, à reconnaître mes faiblesses, à remettre à Christ toutes mes faiblesses afin d'avoir la victoire? Est-ce que l'esprit qui m'anime m'invite à délaisser le péché? Est-ce que l'esprit qui m'anime m'invite à délaisser le mensonge si je suis quelqu'un qui a tendance à mentir? Est-ce que l'esprit qui m'anime m'invite à délaisser la pornographie? Est-ce que l'esprit qui m'anime m'invite à délaisser l'adultère? Est-ce que l'esprit qui m'anime m'invite à crucifier ce caractère de feu? Je monte vite dans les tours, je perds facilement mes moyens. Est-ce que l'esprit qui m'anime m'invite à délaisser ma langue qui dit des paroles trompeuses, ma langue qui salit la réputation des autres, ou ma langue qui parle durement à mes frères et sœurs, ma langue qui n'a aucune compassion pour mes frères et sœurs? Mes chers amis, ce sujet est ô combien important pour nous aujourd'hui, car nous disons que nous sommes chrétiens et que nous sommes dans une démarche pour pouvoir rencontrer Dieu, rencontrer Christ. Nous disons que nous sommes chrétiens et que nous sommes dans une démarche où nous nous préparons pour le retour de Jésus. Alors, il est absolument vital et nécessaire dans ce temps de préparation de nous assurer d'être sous l'influence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous invitera toujours à confesser nos péchés. L'Esprit de Dieu nous invitera toujours à nous repentir de nos péchés. L'Esprit de Dieu nous invitera toujours à délaisser, à tourner le dos à nos péchés. L'Esprit de Dieu nous invitera toujours à observer tous les commandements de Dieu. L'Esprit de Dieu nous invitera toujours à garder un cœur pur et à avoir un esprit bien disposé. Je vous laisserai avec Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12 qui nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Que nous le voulions ou pas, que nous le souhaitions ou pas, nous sommes impliqués au cœur de ce conflit cosmique. Nous sommes influencés par des puissances surnaturelles, bien plus puissantes que nous. Si nous pensons pouvoir garder le contrôle sur nous-mêmes, cela est absolument faux. Aujourd'hui, Dieu nous invite à faire un choix. Dieu nous invite à nous positionner pour lui. Dieu nous invite à nous placer sous son influence et sous son autorité. Les chrétiens peuvent être sous influence. Il suffirait qu'un jour je me lève, je n'ai pas prié, je n'ai pas passé de temps avec Dieu et l'ennemi va susciter une situation dans la journée où je vais exploser et je vais véritablement me laisser influencer par les mauvaises pensées de l'ennemi. Tous les chrétiens peuvent être harcelés ou oppressés, mais par contre, il appartient à chaque chrétien de dire non. Parce que l'Esprit de Dieu viendra toujours frapper à notre porte en nous disant « Attention, lorsque tu as réagi de telle manière, ce n'était pas mon esprit qui t'influençait. Lorsque tu as prononcé telle parole face à telle personne, lorsque tu as agi de telle manière, lorsque tu as allumé ton ordinateur pour regarder un film pornographique, lorsque tu as regardé cette femme ou tu as regardé cet homme de manière à avoir envie de cet homme ou de cette femme. Ce n'était pas mon esprit qui est en train de t'influencer. Il sera toujours là, l'Esprit de Dieu, pour pouvoir nous interpeller. Il appartient et il convient, même si l'ennemi est là, pour placer devant nous des pièges qui sont plus ou moins gros, plus ou moins importants, plus ou moins subtils. Lorsque l'Esprit de Dieu nous a éclairés, nous a donné le discernement pour comprendre les pièges de l'ennemi, il appartient à chacun d'entre nous de dire non à l'ennemi. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car si nous ne le faisons pas, cette influence peut devenir un harcèlement. Ce harcèlement peut devenir une oppression. Cette oppression peut devenir une possession. Voilà comment des chrétiens que nous sommes peuvent devenir possédés. Cette possession où l'ennemi n'est pas à l'extérieur de nous, mais il est à l'intérieur. Il habite notre corps. Il habite notre esprit. Il appartient à chaque chrétien de veiller sur son cœur.
Il appartient à chaque chrétien de s'approprier les promesses de Christ lorsqu'il nous assure d'avoir la victoire. Dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Cela veut dire que le chrétien qui dit que cela n'est pas possible, que celui qui dit qu'il est impossible d'observer toutes les lois et tous les commandements de Dieu, ou qu'il est impossible d'être purifié aujourd'hui, celui-là fait de Dieu un menteur, parce que Dieu nous l'a promis. De nombreux textes dans la parole de Dieu nous assurent d'avoir cette victoire sur nous-mêmes, sur nos tentations, sur nos péchés, cette victoire totale. Cela veut dire que lorsque je prononce des paroles en disant que ce n'est pas possible avant le retour de Jésus d'avoir la victoire totale sur mes tentations, sur mon péché, sur mon caractère, je fais de Dieu un menteur. Et cela veut dire par conséquent que l'Esprit de Dieu ne peut pas pécher contre Dieu lui-même. Donc, si je prononce et si je suis convaincue de ces paroles, c'est que je suis animée par un esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes chers amis, saisissons-nous aujourd'hui des promesses de Dieu. Soyons de véritables témoins de Dieu ici sur cette terre, car la terre entière dans cette épidémie de Covid-19 a besoin de savoir que Jésus-Christ de Nazareth existe, que l'Éternel des armées existe. La terre entière a besoin de savoir que, oui, nous pouvons être dans la paix en ces périodes de terreur et que nous avons déjà la victoire au nom de Jésus. Que chacun examine son propre cœur. Ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions fermer toutes les portes ouvertes de notre vie. À travers ce que nous regardons, à travers ce que nous écoutons, à travers nos pratiques, à travers le fait de désobéir à la loi de Dieu, à travers de fermer nos cœurs au Saint-Esprit, fermons toutes les portes. Mais il est temps réellement de vider notre vase. Il est temps de fermer toutes les portes afin d'être sûr, d'être animé par l'Esprit de Dieu seul et que l'Esprit de Dieu puisse faire son travail en nous. En effet, l'ennemi ne peut que entrer dans les portes que nous lui laissons ouvertes. Il est temps aujourd'hui de nous repentir, de nous confesser. Il est temps aujourd'hui de renoncer à tout ce qui ne vient pas de Dieu, afin de donner toute autorité et toute place à Dieu et au Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos corps, dans notre âme et dans notre esprit. Et que la gloire revienne à Dieu.